Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de choisir parmi ces 3 cartes du Rider-Waite Tarot pour recevoir un message concernant votre relation de couple. Donc j'espère que cette lecture vous concernera, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Donc j'ai mis le timing dans les commentaires justement pour que vous puissiez accéder directement à celle que vous avez choisie. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. Carte 1, le cavalier de coupe. Alors en amour, le cavalier de coupe représente vraiment le chevalier servant, le prince charmant, qui fait passer les désirs de son partenaire avant les siens. Alors positivement, cette carte peut tout à fait parler de votre partenaire et elle indique que c'est quelqu'un de charmant, de sensible. Il peut effectivement confirmer sa fidélité, son dévouement et le fait aussi que ce soit quelqu'un d'attentif. Le cavalier de coupe peut vous annoncer un événement romantique, un rendez-vous galant et parfois, pourquoi pas, une demande en mariage. Alors si vous éprouvez des difficultés au sein de votre couple, cette carte montre qu'il est temps d'identifier les besoins amoureux et émotionnels que votre relation ne couvre plus. Cette carte vous encourage à ouvrir votre cœur à votre partenaire pour exprimer vos difficultés et vos souhaits pour l'avenir de votre couple et puis peut-être également amener plus de romantisme et d'échange pour retrouver les émois du début et pourquoi pas voilà pour relancer la relation. Alors, selon votre situation, cette carte peut-être vous demander de changer votre façon de vivre les contacts avec votre partenaire, d'être peut-être plus généreuse ou généreux et de rester naturel. Alors, là, ça ne parlera pas nécessairement pour tout le monde, mais je le dis quand même, parce que ça peut quand même parler au moins à une personne. Je vous le dis, le cavalier de coupe peut éventuellement aussi parler d'une tierce personne qui s'invite dans votre couple, alors pour vous séduire ou parce que vous-même vous commencez peut-être à regarder ailleurs. Alors faites bien attention à ne pas imaginer des sentiments ou des intentions chez l'autre. Identifiez bien ce qui vous pousse vers cette autre personne, en quoi elle vous attire et surtout n'idéalisez pas la situation. Et d'ailleurs, agissez de même si justement vous regardez cette vidéo parce que vous venez de rencontrer quelqu'un alors que vous étiez récemment célibataire, mais là peut-être que voilà, depuis quelque temps, vous êtes récemment en couple et vous vous interrogez peut-être sur l'avenir. Donc prudence, parce que c'est vrai que négativement, le cavalier de coupe peut parler d'une personne qui est très immature émotionnellement, qui a tendance à faire les choses sur un coup de tête, à être jalouse, colérique, voire capricieuse. Une personne qui peut se comporter de façon illogique et en tout cas très émotionnelle. Donc attention, si vous venez de rencontrer quelqu'un, soyez prudente ou prudent parce que pas pour tout le monde, mais en tout cas peut-être pour certains, vous pourriez être déçus de constater que la relation est totalement différente de ce qu'elle promettait au départ. Donc ça peut être vraiment un message qui vous dit d'éviter la précipitation et assurez-vous que vous avez trouvé la bonne personne. Enfin, si cette carte parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, soit elle montre que vous savez maîtriser la partie émotionnelle qui est en vous et que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Donc c'est plutôt bénéfique par rapport à votre relation sentimentale, ou soit elle vous invite à être dans cette énergie. Le cavalier de coupe, c'est vraiment un appel à suivre votre cœur et à suivre vos désirs les plus profonds. Peut-être de faire preuve de courage pour parler de vos sentiments, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple depuis un certain temps. Si ça se trouve, tout va très bien dans votre relation, c'est plutôt avec un enfant, voyez, ou un autre parent. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul sur les lectures, faire preuve de bon discernement pour vraiment voir comment la carte s'adresse à vous. Donc voilà le message pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Carte 2, la tour. Alors la tour peut annoncer plusieurs choses selon votre situation. Dans tous les cas, c'est un changement majeur là ici qui se prépare dans votre vie amoureuse.
tout peut arriver, surtout l'imprévu. Alors, par exemple, vous vous rendez compte que des sentiments amoureux sont en fait de l'amour, vous admettez que l'amour s'est éteint avec votre partenaire, ou alors vous vivez un coup de foudre, ou encore vous vous séparez. Dans le domaine amoureux, cet arcane majeur n'annonce pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais plutôt quelque chose d'inattendu, une épreuve à laquelle vous n'êtes sans doute pas préparé. Alors effectivement, ça peut être soit quelque chose de positif ou de négatif selon votre situation. Alors positivement, cette carte annonce vraiment un nouveau départ, de nouvelles bases entre vous et votre partenaire ou concernant un projet. Par exemple, ça peut être, il y a eu peut-être une période de crise avec lui ou avec elle et vous avez pu déblayer tout ça et vous repartez sur de bonnes bases. Ou alors ça peut être aussi par rapport à des projets, quelque chose d'extérieur, si tout va bien dans votre couple, voyez. Alors négativement, effectivement, ça peut être des violentes querelles entre vous et votre partenaire ou avec d'autres personnes si tout va bien. La tour peut également parler d'une rupture au sein de la famille ou là aussi avec votre partenaire ou dans une relation en particulier. Cette carte peut montrer que une des personnes, alors ça peut être vous ou le partenaire ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est trop autoritaire au lieu de voir quel est l'un des éléments perturbateurs. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, cette carte vous demande de changer d'attitude, ou peut-être c'est l'autre qui est trop colérique. Cette carte dit que du discernement apportera un changement profitable, une remise en question, notamment si c'est vous qui avez tendance à éclater de colère. Mais comme je vous ai dit, ça peut être un changement soudain dans le domaine matériel ou financier qui vous met sous le choc ou en colère et qui peut impacter le couple. Alors soit à travers des disputes ou soit par rapport à des projets que vous avez avec votre partenaire, voyez. Si tout va bien dans le couple, la tour annonce des événements soudains qui vont venir vous déstabiliser et qui vont vous demander de revoir peut-être le confort de votre vie. La tour est parfois une carte de mise en garde pour vous préparer au mieux ou pour éviter les coups durs que la vie réserve en modifiant vos habitudes ou votre comportement. Donc voilà le message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un message pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Carte 3, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée indique un certain degré de tromperie, de dissimulation, alors qui peut venir de vous, de votre partenaire ou d'une autre personne, selon votre situation. Il est possible que des mensonges impactent une relation. Alors, tout ne vous parlera pas nécessairement, mais par exemple, ça peut être une personne toujours mariée qui dit le contraire, ou une personne qui ment sur sa situation professionnelle. Il peut y avoir des non-dits qui pèsent sur cette relation. En tout cas, ça peut être une relation qui ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. Donc, il est peut-être temps de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Alors, toujours pareil, selon votre situation, faites attention aux intentions de votre entourage par rapport à vous. Il est possible que quelqu'un cherche à se servir de vous, à vous faire une crasse ou à vous embarquer dans une activité louche. Alors vous ou votre partenaire, vous voyez, ça peut être votre partenaire par exemple qui subit des fourberies de la part de personnes. Prenez vraiment du recul par rapport à cette lecture. Cette carte peut aussi parler de vous et de vos motivations, sans jugement de ma part, mais parfois, vous savez, il est parfois tentant de se comporter, alors de façon déloyale, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être de cacher certaines informations, mais ça pourrait peut-être avoir des conséquences assez lourdes. Même si vous avez des choses qui doivent être faites avec un certain calcul, avec une certaine ingéniosité, je dirais, assurez-vous d'agir en ayant toujours bonne conscience. Cette carte peut aussi indiquer que vous n'arrivez pas à faire face aux choses, aux personnes, et que vous préférez prendre la tangente ou faire l'autruche. Donc si c'est le cas, demandez-vous ce que vous gagnez à vous échapper. Est-ce que ça résout la situation ou au contraire, est-ce que ça ne fait que retarder les choses? Donc quelle que soit votre situation,
Le 7 d'épée vous suggère l'élaboration d'une bonne stratégie dans le but de modifier votre sort afin de vous sortir d'une situation difficile, voire toxique. Alors si tout va bien dans votre couple, n'allez pas chercher des embrouilles là où il n'y en a pas. N'allez pas vous dire mon mari ou mon compagnon, c'est lui. Ça peut venir d'une autre personne, ou ça peut être très inconscient chez vous ou chez le partenaire, voyez. Prenez du recul, voyez comment ça parle. Le 7 d'épée peut parler d'une relation toxique en amour, mais aussi en amitié. Ou bien c'est votre environnement qui doit changer. Peut-être que vous devez planifier un déménagement, par exemple, ou en tout cas, vous devez retirer votre épingle du jeu en utilisant toute votre capacité de stratège, car c'est une sortie qui doit se faire avec un certain calcul pour pouvoir éviter des ennuis qui pourraient être pires que la situation actuelle. Donc c'est le 7 d'épée, pardon, c'est une carte qui indique une sortie avant que la situation ne devienne une vraie situation de crise qui pourrait être imminente. Donc prudence quand même avec cette carte. Donc voilà, vous me direz comment ça vous parle et si ça vous parle, je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.